Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de « Je verrai toujours vos visages ». Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume! Nous sors pas tes excuses débiles, là! Tu le prépares pas, en fait. Moi, tu me prépares. Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. Je verrai toujours vos visages. Quel très beau titre pour ce film que je n'attendais pas du tout, mais qui m'a provoqué une très grande émotion. À première vue, lorsque nous regardons l'affiche ou la bande-annonce, nous ne pouvons nous douter de la puissance évocatrice de cette œuvre. Nous pourrions nous dire encore un énième drame français avec son casting d'acteurs qui en font des caisses. Eh bien, que nenni, c'est tout le contraire. Je verrai toujours vos visages nous fait découvrir ce qu'est la justice restaurative. J'utilise le mot découvrir car je pense que nous sommes très nombreux à ne pas savoir ce dont il s'agit et même les acteurs et la réalisatrice ne connaissaient pas ce dispositif avant de travailler sur ce film. Et pour cause, la justice restaurative existe depuis peu, depuis 2014. Elle propose à des victimes et des détenus ou d'anciens détenus de se rencontrer afin d'échanger sur leurs angoisses, leurs peurs. C'est un espace mis à leur disposition grâce à des professionnels et bénévoles formés qui ont pour but d'instaurer un dialogue respectueux de leurs droits et de leurs choix. L'écoute est alors le pilier central de ces rendez-vous collectifs. Elle est cruciale en cela qu'elle permet de mieux comprendre l'autre et de parfois même se lier sur certains points communs. Et lorsqu'il s'agit d'écoute, cela veut bien évidemment dire qu'il y a des silences qui sont extrêmement importants car ils disent tout. Pour faire en sorte que cet endroit refuge répare, restaure les personnes, c'est aussi une affaire de temps. Et en tant que spectateurs, nous sommes pleinement focalisés sur ces histoires que nous pourrions qualifier de faits divers, sans être dans l'hystérie médiatique ambiante que nous connaissons au quotidien, mais bien dans une sincère et profonde humanité, que ça fait du bien. Nous suivons deux histoires en parallèle, la première celle d'un groupe de 6 personnes, 3 victimes, une de homejacking, une autre de braquage et une autre de vol à l'arraché, et 3 infracteurs, oui, c'est comme ça que l'on parle d'une personne qui a commis une infraction, 3 condamnés pour vol avec violence. La deuxième histoire est celle d'une jeune femme, Chloé, magistralement interprétée par Adèle Exarchopoulos, victime qui cherche à se reconstruire. Elle fait appel à la justice restaurative lorsqu'elle apprend que l'homme qui l'a tourmentée revient habiter dans son quartier. La réalisatrice Jeanne Herry s'est beaucoup documentée après avoir entendu parler de ce dispositif dans un podcast. Pour elle, il était évident que c'était un sujet très riche en fiction avec des enjeux profondément humains, même si elle n'a évidemment pas pu assister à une séance de groupe de justice restaurative pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Elle a quand même pu participer à plusieurs formations du personnel, à la suite de quoi la réalisatrice a écrit un scénario très précis qui s'inscrit pleinement dans le réel. Elle était d'ailleurs très stricte sur le texte lors du tournage avec ses acteurs, afin d'en extraire toute l'humanité qui s'en dégage. Jeanne Herry exige le meilleur de ses acteurs et nous le constatons ici car ils sont tous impeccables. Gilles Lelouch, Leila Bekti et Miu Miu ont des partitions intenses et émouvantes à jouer en tant que victimes. Mention spéciale à Dali Ben Salah et Biran Ba dans les rôles des détenus, laissant paraître leur part d'ombre et de lumière. Élodie Bouchez et Suliane Brahim sont magnifiques et très justes en tant que facilitatrices de l'organisation. Jean-Pierre Daroussin et Denis Podalides mettent tout leur jeu au service du collectif. Et que dire encore une fois d'Adèle Exarchopoulos qui décidément impressionne dans tous les registres. L'autrice-réalisatrice Jeanne Herry réussit à minutieusement équilibrer son récit afin que chaque personnage brille au moment le plus juste au travers de prises de parole émouvantes. Par une mise en scène sobre et douce, elle met en lumière les témoignages de souffrance des victimes,
laissant une place tout aussi importante aux explications de récidive des détenus. Ce film nous dit que personne n'est parfaitement mauvais ou parfaitement bon, et que nous pouvons tous faire preuve d'empathie les uns envers les autres, tout simplement en nous écoutant davantage. En parlant d'écoute, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.